Vous savez, quand tout est calme, tranquille, stable, on s'ennuie. C'est la stagnation. Nous voulons du mouvement. Dès que le mouvement commence, tout passe en sifflant, les secondes, les balles. Malheureusement, les balles sifflent maintenant. Nous sommes effrayés, terrifiés. Enfin, c'est effrayant, mais pas trop. Ils étaient sur le front. Ce sont des soldats russes qui ont signé un drapeau de leur bataillon sur le front. Et puis ils l'ont envoyé à Vladimir Poutine. Celui-ci l'a reçu. Et aujourd'hui, pour l'émission, eh bien, le président russe est arrivé sur le plateau avec ce drapeau pour le brandir et le présenter aux téléspectateurs. Regardez. J'ai une grande demande à formuler. Donc, mettez-vous de ce côté-là et vous de l'autre, s'il vous plaît. Vous pouvez la déployer. Voilà, dans l'autre sens, s'il vous plaît. C'est la marine de la flotte du Pacifique. Je l'ai pris exprès avec moi, donc premièrement, je voulais remercier les gars pour ce cadeau. Deuxièmement, on va considérer que cet étendard de la 150e brigade de l'armée maritime représente tous les étendards de nos combattants qui se battent actuellement pour la Russie, pour la patrie, sur toute la ligne de front. Je ne veux pas donner une date précise à laquelle les forces ukrainiennes seront forcées de partir de Koursk. Les gars se battent. Une bataille est en cours en ce moment même et c'est une bataille assez sérieuse. J'en ai déjà parlé, l'objectif n'est pas clair. Il n'y avait aucun sens militaire à ce que les forces armées ukrainiennes pénètrent dans la région de Koursk ou s'y maintiennent, comme elles le font actuellement, en lançant leurs meilleurs groupes et unités d'assaut pour qu'ils soient massacrés. Mais c'est pourtant ce qu'il se passe. Nous les forcerons à sortir complètement. C'est absolument certain. Il ne peut en être autrement. Ces 3 années ont certainement été un test sérieux pour nous tous, pour le pays tout entier et pour moi-même. Vous savez, je vais vous le dire franchement. Nous plaisantons aujourd'hui, j'entends des rires dans la salle. Mais depuis, je plaisante moins et j'ai presque arrêté de rire. Si je regardais en arrière, en connaissant la situation aujourd'hui et en 2022, qu'est-ce que je penserais de tout ça ? Je me dirais que la décision qui a été prise au début de 2022 aurait dû être prise plus tôt. C'est la première chose. Et deuxièmement, sachant cela, nous aurions dû simplement commencer à nous préparer à ces événements, y compris à l'opération militaire spéciale. Après tout, les événements de Crimée étaient tout simplement spontanés et nous avons également commencé des actions en 2022 sans aucune préparation particulière. Mais pourquoi avons-nous commencé ? Parce qu'il n'était plus possible de rester immobile et de tolérer.